ça galope, ça s'accorde, ça shot, non-stop, ça galope, ça s'accorde, Eastern, Western, ça galope, ça put it up, East Block, West Block, A Block, non-stop, ça galope, ça s'accorde, ça shot, non-stop, ça galope, ça s'accorde, Eastern, Western, ça galope, ça put it up, East Block, West Block, A Block, non-stop, ça galope, ça s'accorde. Salut à tous, c'est Fanny de Ludovox.fr et je suis actuellement en direct de Essen pour l'édition 2019 en compagnie de Mathieu de chez Blue Orange. Salut Mathieu. Salut Fanny, salut tout le monde. Comment ça va Mathieu? Bon, très bien. Pas encore trop fatigué? Non, ça va, c'est jeudi. Très bien. Alors, de quoi tu vas nous parler maintenant, s'il te plaît? Alors, on va parler de Papy Winchester. Donc, Papy Winchester, c'est un jeu qu'on a publié au mois de septembre de cette année. Un jeu de Jérémy Pinger qui joue de 3 à 5 joueurs. Et en fait, qui revient sur les jeux d'enchères. C'est un jeu d'enchères avec un grand plateau. En fait, on est tous les héritiers de Papy Winchester. Il est mort, on est tous dans son testament. Mais il était un peu taquin les joueurs, donc il s'est dit, écoutez, vous allez vous partager mes terres aux enchères, une par une. Il y en a 19. Et par contre, l'argent, ça reste dans la famille. Donc en fait, ce qui se passe dans Papy Winchester, c'est qu'à chaque fois qu'il y en a un qui gagne une enchère, l'argent de cette enchère va être réparti entre tous les joueurs. Donc c'est un jeu où on est tout le temps en train soit de gagner de l'argent, soit en train de gagner des territoires. L'objectif, justement, c'est d'être le plus riche à la fin pour être le nouveau chef de la famille. Il y a des objectifs secrets qui vont permettre de marquer des points en fonction des cartes, des territoires qu'on va récupérer. Il y a des objectifs communs qui sont face visible, où ça va être le premier à remplir certaines conditions qui va gagner de l'argent au cours de la partie. Et bien sûr, il va y avoir quelques endroits spéciaux. Papy Winchester, il avait 3 mines, mais est-ce qu'il y a encore de l'argent ou pas dedans? On le découvre au fur et à mesure de la partie. Des fois, il y en a, des fois, il n'y en a pas. Pareil, dans son ranch, il paraît qu'il y avait un magot qui était planqué. Est-ce qu'il y a encore? Est-ce qu'il est quelqu'un l'a volé? On ne sait pas. Donc, il y a quelques cartes suspense qui permettent d'une partie à l'autre de ne pas avoir les mêmes conditions. Et voilà, donc tout le temps en action de jeu, le plaisir de manipuler l'argent, c'est vraiment tout con, mais on est toujours à compter sa liasse de billets pour essayer de voir si on peut participer à l'enchère là, tout ça, si ça vaut le coup. On va gagner des jetons de pouvoir à chaque fois qui sont associés avec chaque territoire, qui vont permettre les rumeurs, on va aller voir les cartes cachées, le saloon, on va récupérer de l'argent du saloon. On va pouvoir déplacer les transports pour gagner de l'argent si on est à côté. Donc voilà, tout le temps en situation de jeu, de l'enchère classique, quand on passe, on revient plus en jeu. Et puis à la fin de chaque tour, on gagne quelque chose. Donc il y a le côté party game en ambiance enchère et le côté satisfaisant, toujours manipuler, toujours être en jeu. Est-ce que tu peux nous expliquer succinctement un tour de jeu? Un tour de jeu, ici on a tous les panneaux face cachée, on va révéler un panneau, le 18. On va mettre le petit marteau sur l'emplacement 18. On va commencer l'enchère par celui qui avait gagné l'enchère d'avant. Soit on passe, soit on surenchérit. Donc ça va faire le tour de la table jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul joueur. Ou qu'il y en ait deux, parce qu'il y a la règle du duel. C'est très bête, mais c'est très drôle. Quand on n'est plus que deux dans une enchère, on peut décider d'utiliser son jeton duel. Et là, grosse mécanique. On a deux cartes. Une carte qui fait bang et une carte qui fait pouette. Il y a un troisième joueur qui va mélanger. Il va attribuer les cartes. On peut faire le petit ouah 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 ouah. Et le gagnant, il gagne l'enchère, il la paye classiquement. Et le perdant, tant pis pour lui. Tu nous as parlé d'objectifs personnels et d'objectifs communs. Est-ce que tu peux nous faire voir à quoi ressemblent ces cartes et comment ça fonctionne? Alors, les objectifs personnels secrets, ça va toujours être un multiplicateur. Ça va permettre de gagner à la fin de la partie de l'argent en fonction de ce que vous avez récupéré, soit comme jeton, soit comme territoire. Là, par exemple, 3 000 $ par jeton transport. Il va y avoir certains endroits. Là, on a 5 000 par territoire autour du saloon. Il y en a moins, donc ça vaut plus cher. Il va y avoir les différents types de couleurs et il va y avoir des différents emplacements. Par exemple, on va avoir 3 000 par territoire qui est à côté des chemins de fer. Donc en gros, chaque territoire a une configuration spéciale et va rentrer dans le croisement de plein d'objectifs qui font que plusieurs personnes le voudront au même moment et que du coup, c'est là où les enchères vont se jouer. Et les objectifs communs, c'est des conditions à remplir. Il y aura 5 paquets d'argent de côté, 3, 4, 5, 6, 7 000. Et on va mettre au hasard 5 objectifs communs. Et le premier qui remplit les conditions, par exemple avoir 3 territoires qui ne touchent pas la rivière, ou celui qui remporte la dernière enchère, et il va en plus gagner cette liasse de billets. Et du coup, alors, ces billets, ils sont quand même assez imposants. Pourquoi ce choix
en 2019 de mettre encore des gros billets dans une boîte de jeu? Et bah tout bêtement parce que c'est jouissif. Pendant la partie, faut se dire qu'on est toujours comme ça dans la partie. On a sa liasse de billets. Des fois, on n'est pas intéressé, on attend. On sait qu'on va recevoir de l'argent pour compléter sa liasse. Et des fois, on va être en mode, alors attends, est-ce que je peux participer à l'enchère? On va aller planquer son argent, on va faire semblant de compter. Et il y a un bruit, il y a un plaisir de manipuler des billets pendant toute la partie. C'est tout bête, mais c'est un des trucs qui nous a le plus plu aussi dans le jeu là. Parce que c'était de base imaginé comme ça. Quand l'auteur a présenté le jeu, il avait imaginé des gros billets comme ça. Et c'était un point qui était important pour lui. Oui, le prototype était assez semblable. La majorité du développement a été faite sur les objectifs. Le jeu était peut-être un peu plus joueur-gamer à la base. On en a fait un titre plus familial. Avant, les objectifs étaient des histoires de majorité, mais qu'on a changé parce que avoir une majorité quand on a 3 joueurs, c'est pas pareil qu'avoir une majorité quand on est à 5 joueurs. Et du coup, par rapport à ce que ça peut rapporter sur le nombre de joueurs, c'était pas le même équilibre. Voilà, on a essayé de tout simplifier pour garder vraiment le plaisir de base de l'enchère et de manipulation. Eh ben c'est parfait. Merci beaucoup Mathieu. Et à bientôt sur ludovox.fr. Ça galope, ça s'accorde, ça shot, non-stop, ça galope, ça s'accorde, western, ça galope, ça pull it up, east block, west block, A block, non-stop, ça galope, ça s'accorde, ça s'accorde, ça shot, non-stop, ça galope, ça s'accorde, western, ça galope.